remettre de l'ordre dans ta vie. Et tout commence par une décision. Tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle, de simplement réagir à ce qui se passe, comme si tes journées étaient dirigées par les circonstances. Mais la vérité, c'est que personne ne fera cela à ta place. Il arrive un moment où il faut se lever, prendre sa place et reprendre les rênes de sa propre vie. Quelle est ta place au sein de ta famille? Quelle est ta valeur dans ton travail, dans tes amitiés, dans le monde? Ces réponses ne tombent pas du ciel. Elles demandent de la présence, de la responsabilité et une direction. Remettre de l'ordre dans sa vie va bien au-delà d'être organisé. C'est avant tout un acte de courage. C'est assumer, en toute conscience, qui tu es et ce que tu es venu accomplir ici. Et cela demande de l'intention. Cela demande de la concentration, de la discipline et l'utilisation des bons moyens pour construire peu à peu une vie pleine de sens. Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 stratégies stoïciennes qui peuvent t'aider à remettre de l'ordre dans ta vie et à vivre avec plus de sens. Chacune de ces stratégies fonctionne de manière indépendante, mais lorsque tu comprends la valeur de chacune et que tu les appliques ensemble, l'impact est réel et profond. C'est pourquoi, ne considère pas cette vidéo comme un simple contenu de plus. Implique-toi vraiment. Fais-en un engagement envers toi-même. Et si tu veux faire le premier pas maintenant, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je remets de l'ordre dans ma vie comme un stoïcien ». Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est un signe clair que tu es prêt à reprendre le contrôle et à vivre la vie que tu mérites réellement. Maintenant, commençons. Première stratégie. Ne laisse pas l'énergie stagnante. Pense à la sensation d'ouvrir une armoire complètement pleine, remplie de vêtements que tu ne portes même plus. Rien qu'en regardant, on a déjà cette impression de désordre, de confusion, comme si même ton esprit devenait brouillé face à cela. Maintenant, imagine le contraire. Ouvrir cette même armoire et y trouver tout bien rangé, uniquement des pièces que tu utilises vraiment, qui te vont, qui ont du sens. La différence est presque physique. Tu ressens le soulagement, la légèreté, la clarté. Le problème d'accumuler trop de choses, ce n'est pas seulement le manque de place, c'est le poids mental que cette accumulation provoque. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes vivant dans des environnements désorganisés ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Autrement dit, plus tu accumules de choses, plus ton esprit entre dans un état constant d'alerte et d'épuisement. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Un homme ne peut perdre que ce qu'il possède ». Et cette phrase révèle une vérité inconfortable. Le problème ne vient pas de la perte en elle-même, mais de l'attachement que nous créons autour de ce que nous possédons. Lorsque tu t'attaches trop à tes affaires, tu te mets à vivre dans une peur constante de les perdre, et cette peur te rend vulnérable, tendu, distrait. Maintenant, réfléchis avec sincérité. Si demain tu perdais la moitié de ce que tu possèdes, ta vie deviendrait-elle vraiment pire, ou aurais-tu simplement moins de bric-à-brac à gérer? Bien souvent, nous ne réalisons pas que ce qui bloque notre esprit, c'est précisément l'excès que nous transportons. Le minimalisme, dans ce sens, ne consiste pas à vivre avec le moins possible, mais à éliminer ce qui ne sert plus, pour faire de la place à ce qui compte vraiment. C'est comme essayer de marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Tu peux avancer de quelques pas, mais le poids draine ton énergie et rend tout plus difficile. Quand tu commences à retirer ce qui est superflu, le chemin devient plus léger. Ton esprit s'éclaircit, ton énergie revient, ton attention se tourne vers l'essentiel. Alors n'attends pas le moment idéal, commence maintenant. Prends un sac, ouvre un tiroir, une armoire, et demande-toi « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ?» Si la réponse est non, ne le garde pas un jour de plus. Donne, vends ou jette. Mais ne retarde pas le soulagement de te libérer de ce qui n'a plus de sens. Chaque fois que tu élimines un excès, tu récupères un morceau de ta paix. Et souviens-toi, tu n'es pas défini par ce que tu possèdes. Ta valeur ne réside pas dans le nombre d'objets que tu as accumulés, mais dans la clarté de qui tu es, dans la légèreté que tu as choisi de vivre. Libère-toi de ce qui pèse et observe comme tout autour de toi commence aussi à mieux respirer. Deuxième stratégie, garantis ta liberté. À un moment donné, tu devras affronter le fait que certaines choses ont plus de contrôle sur toi qu'elles ne le devraient. Et ce n'est pas la peine de faire semblant que ce n'est qu'une distraction inoffensive ou une habitude sans importance. Aussi discipliné que tu sois,
Il y a toujours quelque chose qui agit comme si c'était aux commandes. Et toi, sans t'en rendre compte, tu finis par obéir. C'est comme conduire une voiture en ligne droite et soudainement, le volant commence à tourner tout seul. Tu essaies de corriger, mais il insiste pour sortir de la trajectoire. C'est ainsi que fonctionnent les dépendances. Elles prennent subtilement le contrôle de tes mains, jusqu'au moment où tu te rends compte que tu ne choisis plus vraiment librement. Et le plus dangereux, c'est que cela ne vient pas toujours de quelque chose de grand ou de scandaleux. Parfois, cela se cache dans le geste automatique de prendre son téléphone sans raison,